le découseur. Lorsqu'on a affaire au découseur, beaucoup d'entre nous, couturières, on est un petit peu frustré, énervé. Pourquoi? Parce que qui dit découseur dit découdre des coutures qui sont ratées. Et oui, et ce soir, je compte un petit peu vous parler du découseur. Beaucoup plus, non pas du découseur lui-même, mais de notre mindset. Comment les débutantes que vous êtes, comment on doit avoir un mindset par rapport à ce découseur. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que par exemple, les anglophones ne l'appellent pas découseur, ils l'appellent seam ripper. Et c'est ça le cœur du mindset. En réalité, ce n'est pas un découseur, c'est un correcteur de couture. Donc, ce qu'il faut voir dans cet outil, c'est beaucoup plus la correction. Donc, nous autres couturières, et surtout lorsqu'on débute en couture, n'oubliez pas, si vous débutez en couture, n'oubliez pas, lorsque vous ratez des coutures, et ça peut arriver, la preuve en est, c'est que j'étais en train, justement, hier soir, j'étais en train de préparer la trousse Romancia brodée personnalisée que j'avais annoncée lors de ma vidéo inspiration. Lorsque j'ai commencé à la faire, j'étais un petit peu fatiguée hier soir et je ne me suis pas rendu compte que mes coutures étaient complètement ratées. Ce n'était pas droit, j'avais un petit peu la tête en l'air, j'étais fatiguée, bref, ça peut nous arriver. Du coup, j'ai sorti mon découseur, donc j'étais en train de filmer pour continuer à vous filmer le prochain tuto et du coup, je me suis rendu compte de la catastrophe que j'ai laissée hier soir derrière moi sans me rendre compte. Du coup, en sortant mon découseur, je me suis dit tiens, le découseur. Beaucoup de mes élèves, je le vois, lorsqu'elles ont affaire au découseur, elles tirent un petit peu, voilà, elles se crispent, elles sont pas très à l'aise. Et moi, je leur dis, le découseur n'est pas là pour vous blâmer d'avoir raté de couture. Non, le découseur, en réalité, c'est un correcteur. Considérez-le donc comme une espèce de gomme. Vous êtes des architectes, vous êtes en train de faire un plan, vous vous êtes planté sur quelque chose, et bien qu'est-ce qu'on fait? On prend une gomme. En réalité, c'est un processus tout à fait normal dans la couture et au contraire, ça nous aide à réaliser nos belles coutures, de belles coutures. Donc, conclusion, lorsque vous ratez des coutures, pas de panique, soyez contente parce que au moins, là, vous saurez pour la prochaine fois, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'on sait, c'est en se trompant qu'on avance en couture. Dieu seul sait combien de fois j'ai fait des erreurs dans mes coutures. Et là, même au jour d'aujourd'hui, après une vingtaine d'années que je couds presque tous les jours pour vous dire, eh ben voilà, ça peut m'arriver. Donc, si vous débutez en couture, sachez que cet outil est votre ami, il n'est pas votre ennemi et il n'est pas frustrant, bien au contraire, c'est un seam ripper, c'est-à-dire c'est un correcteur de couture, ce n'est pas uniquement un découseur. Autrement dit, il découd ce qu'on a un petit peu raté, mais il répare derrière et vous allez voir, là j'ai déjà décousu. Et si vous voulez savoir comment il fonctionne et pourquoi il y a ce petit point rouge que vous voyez, cette petite boule rouge que vous voyez, à quoi elle sert, et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous laisserai le lien vers un tuto détaillé sous cette vidéo, cette courte vidéo. Ici, l'objectif, c'est juste de vous donner un mindset. Le mindset à avoir par rapport au découseur. Alors, je découds, mais avec amour. Oui, presque avec amour. Au calme, tranquille. Je prends, c'est un gestuel que je prends. Je suis calme, je suis sereine et j'enlève un petit peu ce que j'ai pu, un petit peu. Et je suis contente parce que ça va m'aider justement à refaire des coutures parfaites. Point qui nous reste à découdre et voilà, plutôt ça sera celui-là, donc c'est les derniers petits points. Hop. Et enfin hop, et voilà, je suis contente puisque là je vais pouvoir remettre ma doublure, ma jolie doublure que vous voyez sur mon ouvrage et je vais venir tout simplement coudre tout du long. Je ramène mes petites aiguilles, des petites épingles.
ou encore mes petits clips. Mes petits clips en plastique. Hop. Et donc, je voulais assembler ces deux-là. Donc voilà, je mets mes épingles. Hop. Bien sûr, plutôt mes clips. Je mets mes petits clips. Vous pouvez aussi utiliser vos épingles. Moi, je mettrai mes petits clips. Ça va être suffisant. Et on y va en machine. Nous allons donc faire une couture. Et cette fois-ci, je vais tâcher de mettre plus d'énergie afin de voir une jolie couture. Mais lorsque vous débutez, il n'y a pas de souci. On peut toujours faire en sorte de nous aider afin de ne faire de mauvaises coutures. Eh bien, il suffit une règle, tout simplement, et venir tracer tout du long. Avec un crayon, puisqu'il s'agit de l'envers d'une doublure, lorsque vous tracez sur l'envers de votre tissu, vous pouvez même utiliser un simple crayon. Donc ici, je vais tâcher de tracer à 1 cm la ligne de couture tout du long, à 1 cm du bord. Alors, peut-être que mes épingles là, elles me gênent un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais tout simplement faire section par section. Là, ce qui me gêne un petit peu, c'est le curseur, mais il n'y a pas de souci. Je fais des petits. Voilà, donc là, j'ai fini mon trait. Je réépingle. Voilà, donc là j'ai fait. Donc ici, alors, ce qu'il faut savoir, cet outil, il faut qu'il soit toujours à côté de vous. Au même titre que vous avez à côté de vous un coupe-fil, que ce soit un coupe-fil ou encore une petite paire de ciseaux. Donc ces 3 outils-là, il faut toujours les garder à côté de vous. Voilà, à côté de soi, parce qu'ils sont très très importants puisqu'ils reviennent. On coupe tout le temps du fil. Et maintenant, suivez-moi. On va aller en machine et on va faire une jolie couture ensemble. Donc vous avez 2 tissus à assembler. Donc oubliez un petit peu qu'il y a ici, c'est un zip. On oublie. Donc ça c'est en général, vous avez 2 tissus à assembler. D'accord? On est d'accord. Tout à l'heure, j'avais tracé une ligne à 1 cm du bord pour que je puisse la suivre tranquillement. Alors, si maintenant, par exemple, vous ne voulez pas tracer, que vous estimez que si à chaque fois vous devez tracer, c'est un petit peu trop long, trop lent, vous avez raison. Vous avez raison de ne pas vouloir tracer. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est quoi la solution pour avoir une couture toute droite, toute bien faite? Alors, déjà, la première des choses, vos fils, toujours à l'arrière de la machine, sous votre pied presseur. Ça, c'est la première des choses. Vous prenez votre ouvrage et vous allez donc glisser l'ouvrage sous le pied presseur. À quel niveau? À quel niveau? Regardez le point de chute de votre aiguille. Le point de chute de votre aiguille, il faut que ça puisse tomber au moins à 5 mm du bord ici, de l'arrière. Vous avez le bord par là, à droite, et vous avez le bord arrière de votre tissu. Il faut rentrer, il ne faut pas être là, c'est logique. Donc il faut rentrer hop, comme ceci, de sorte que le point de chute de votre aiguille, je vais un petit peu zoomer, le point de chute de votre aiguille soit au moins un minima à 5 mm enfoncé derrière le bord qui est par là, ce bord-là. D'accord? Ok. La deuxième ou la troisième des choses, votre bord ici, le bord de votre pied presseur, il est important qu'il soit un petit peu votre bord. Votre pied presseur va jouer aussi un rôle. Non pas seulement de venir presser le tissu pour qu'on puisse coudre, mais en plus, il va nous donner un repère pour qu'on puisse coudre de façon droite et parallèle au bord. Là, nous allons commencer à coudre. Alors, il est préférable d'allonger le point, donc le point, la longueur du point droit,
sur vos machines sont pré-réglés à 2,5 mm. Nous, je conseille toujours à mes élèves, les personnes que je coach, je leur conseille toujours d'allonger le point à 3 mm. Donc, c'est la chose que j'ai faite. Et les mains aussi, elles travaillent. Il n'y a pas que la machine qui travaille. Donc, les deux mains, ça, c'est pour éviter. Donc, la main droite, c'est pour éviter d'aller à droite ou à gauche. Les yeux, ils rivent sur ça, sur le fait que ça soit synchro. Et l'autre main, elle aide un petit peu dans le maintien de la bonne direction de notre tissu, de la bonne orientation. Donc, les deux mains travaillent ensemble. Ok, donc on y va. Là. Hop, 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 hop. Vous voyez? Et dès qu'on sent qu'on est en train de faire n'importe quoi, on s'arrête. On n'hésite pas à s'arrêter. Ça aussi, c'est un mindset que vous devrez avoir. Ça, c'est le deuxième mindset que vous devrez avoir. C'est que en couture, il ne faut pas aller rapidement. Et dès que vous sentez que les choses commencent un petit peu à échapper de votre contrôle, il faut s'arrêter. Donc, là, je me suis arrêtée. Et là, je poursuis. Il ne faut pas hésiter aussi à, lorsque vous voyez que votre tissu commence un petit peu à se dévier, on peut soulever toujours notre pied presseur et rajuster notre tissu, rajuster notre ouvrage en dessous du pied. Donc, je continue. Bon là, moi, perso, ça sert aussi de, quelque part, pour maintenir les deux couches ensemble. Voilà, hop, et je laisse. Tac, 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 tac. Voilà, et j'y vais. Voilà, jusqu'à la fin. Hop, une fois que je suis sortie mon tissu, ou juste avant de sortir complètement l'aiguille, juste avant que mon aiguille sorte complètement du tissu, je fais ma marche arrière. J'enclenche ma marche arrière, hop, hop, pour consolider mes coutures. Mais mes coutures, elles sont, regardez-moi ça. Voilà, donc du coup, je vous montre un petit peu mes coutures. Mes coutures sont tout simplement faites. Et je suis contente. Et je suis super contente puisque les coutures, elles sont juste top. On voit que les coutures, elles sont bien. Il n'y a pas de défaut. Tout a été réparé. Donc, voilà. Donc, tout a été bien réparé. Bon, j'ai des petits fils qui dépassent, on les enlève, hein. Voilà. Mais sinon, mes coutures, elles sont juste parfaites. Ma doublure, elle n'a pas décalé, d'accord? Elle n'a pas décalé ni là, ni là, ni là, ni là, d'accord? Parce que j'ai bien travaillé avec mes mains tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est important pour réussir vos coutures. Donc, alors, moralité de cette histoire, qu'on soit passionné, confirmé, débutante, bon, il y a des appellations, moi j'aime pas trop ces appellations, mais qu'on soit dans cette bulle créative de la couture, de l'art de coudre, eh bien, il faut avoir un mindset. Voilà donc pour cette vidéo Mindset Couture, je vous ai donné 3 clés pour réussir vos coutures. Et si vous avez aimé, si c'était utile, faites-le moi savoir. Et à YouTube, bien entendu, en lâchant un petit pouce. Ça va permettre à d'autres personnes passionnées de couture de tomber dessus. Ça va peut-être les aider. Donc soyons généreux, solidaires et réalisons-nous par la couture.